Shalom peuple de Dieu, c'est encore moi, votre sœur Teresa Moigny. J'espère que la première vidéo a vraiment été une bénédiction pour vous et je vous reviens encore en ce deuxième épisode pour parler de la part de l'Éternel et pour redonner de l'espoir, redonner du courage à une personne. En ce deuxième épisode, l'Éternel m'envoie pour parler de la foi. La foi, nous savons que dans Hébreux 11, 1, la Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le Saint-Esprit m'a permis de ressortir 3 différentes définitions sur la foi, se basant sur Hébreux 11. La première définition est celle-ci, est que la foi est la confiance totale en Dieu, en sa parole et en ses promesses, même sans voir ni comprendre tout. La foi, je répète, est la confiance totale en Dieu, en sa parole et en ses promesses, même sans voir ni comprendre tout. La deuxième définition est que la foi repose sur une conviction intérieure plus forte que les choses visibles, que les preuves visibles. Et la troisième définition que j'ai tirée de ce passage est que la foi est une relation vivante et profonde entre l'homme et Dieu. La foi est une relation vivante et profonde entre l'homme et Dieu. Alors il y a 3 choses, partant de ces définitions, il y a 3 choses très importantes que j'aimerais que nous puissions retenir sur la foi. La première des choses est que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il est fidèle, même lorsque les situations et les circonstances vécues disent le contraire. La deuxième des choses est que la foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu comme une vérité plus forte que ce que l'on ressent ou voit. La troisième vérité est que la foi, c'est vivre en bonne relation avec Dieu, en marchant selon sa volonté, même dans l'inconnu. Même dans l'inconnu, marchons selon la volonté de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Premier aspect de la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'une ferme assurance? La première des choses est que la ferme assurance est une conviction interne, une conviction qui ne dépend pas de ce que l'on voit et ou de ce que l'on ressent. C'est-à-dire la conviction que nous avons à l'intérieur de nous que Dieu existe, la conviction que nous avons à l'intérieur de nous que Dieu est capable de faire au-delà de nos attentes, la conviction que nous avons à l'intérieur de nous que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous ne pensons. C'est une conviction qui est plus forte que ce que nous ne ressentons et que ce que nous ne voyons. Ce que nous voyons autour de nous, ce que nous vivons autour de nous, ce que nous pouvons ressentir en ce moment. Comme par exemple en ce moment, je peux être là en train de ressentir que mon oreille me fait mal. Je peux être là en train de ressentir que mon œil me fait mal. Mais j'ai la conviction en moi que l'Éternel est capable de me guérir. J'ai la conviction en moi que l'Éternel est capable de me sortir de telle situation. J'ai la conviction en moi que l'Éternel est capable de me ôter, de ôter cette maladie de mon corps. La deuxième vérité, basée sur la ferme assurance en Christ, c'est que la ferme assurance est une certitude basée sur la personne, sur la connaissance de la personne de Dieu et non sur les circonstances rencontrées. Malgré que tu viens de perdre un être cher, tu as ta conviction, tu as ta certitude de la personne de Dieu en toi. Tu es sûr et tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce que ta conviction, ta certitude est basée sur la personne de Dieu. Tu es cette personne qui a déjà vécu des expériences avec Dieu. Tu es cette personne qui a déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu. Tu connais déjà beaucoup de Dieu. Tu as déjà eu une expérience, une définition différente de la personne de Dieu. Ce qui fait que tout ce que tu vis autour de toi n'est pas ce qui forme le fondement de ta ferme assurance, n'est pas ce qui forme le fondement de ta foi en Christ.
Le fondement de ta foi en Christ est fondé par la conviction que tu as, la certitude que tu as de la personne de Dieu. La troisième vérité sur la ferme assurance est que la ferme assurance est une confiance qui ne peut être ébranlée ou changée et qui demeure stable malgré les épreuves et les doutes. Donc c'est une confiance que nous avons en nous qui ne peut être changée, qui ne peut être détruite, qui ne peut être ébranlée malgré les doutes, malgré les situations, malgré les épreuves. Nous avons cette confiance qui demeure stable. C'est foi comme une ferme assurance, c'est une foi qui est une certitude, c'est une foi qui est une conviction, c'est une foi qui est une confiance. Nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance en la personne de Dieu, nous avons confiance que Dieu est capable de tout. Donc la foi comme une ferme assurance, c'est croire aveuglement que ce que Dieu dit, il le fera. Le deuxième aspect de la foi, c'est la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'ai eu la grâce de travailler pendant un moment dans un secteur agricole, dans une entreprise qui vendait des intrants agricoles. Alors, pendant mon travail dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, il y a une chose que j'avais apprise, c'est que lorsque une entreprise vient avec des nouveaux produits agricoles, c'est-à-dire des semences, des intrants agricoles, des semences, des engrais, des produits phytosanitaires, tous ces produits-là. Lorsqu'une entreprise vient avec des nouveaux produits, des produits que les agriculteurs n'ont pas encore utilisés, n'ont jamais utilisés, il y a ce qu'on appelle un site de démonstration. Il y a des sites qui existent, même ici en RDC, il y a des sites qui sont faits spécifiquement pour une démonstration. C'est-à-dire, vous prenez les produits que vous êtes en train de vendre, vous les emmenez dans les entreprises qui ont ces sites de démonstration et ils vont faire des démonstrations de vos produits. Et c'est comme ça que les agriculteurs, lorsque les agriculteurs voient vos produits, lorsque les agriculteurs voient le résultat de vos produits, c'est alors qu'ils vont se décider d'acheter vos produits. Les agriculteurs sont trop sceptiques à acheter des produits pour lesquels ils n'ont pas vu des résultats. Alors, avant qu'un agriculteur achète les produits agricoles, il aimerait d'abord voir une démonstration. Il veut une démonstration de ce produit. Il veut voir le résultat de ce produit. Et maintenant, l'assurance que l'agriculteur aura sur ce produit sera basée sur l'assurance de l'agriculteur par rapport à ce produit est basée sur le résultat qu'il a vu dans ce site de démonstration, est basé sur le résultat qu'il a vu dans le site de démonstration. Avec Dieu, nous comprenons que nous n'avons pas besoin de site de démonstration pour avoir la garantie ou l'assurance que Dieu fait. Que ce que Dieu dit, il va le faire. Que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. La foi, comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est une preuve intérieure qui rend l'invisible réel. Dieu n'a pas à démontrer avant que nous ne croyions. Avec Dieu, nous croyons d'abord et ensuite il démontre. Nous croyons d'abord qu'il peut le faire, ensuite il démontre qu'il peut le faire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche croit que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un en qui tu ne crois pas, qui tu ne crois pas son existence, tu ne crois pas en sa capacité, tu ne crois pas en sa grandeur, tu ne crois pas en ce qu'il est capable de faire. Donc avant de t'approcher de lui, tu dois croire qu'il est capable de le faire. Tu dois croire qu'il existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne pourras pas lui être agréable si tu ne crois pas qu'il existe. Tu ne pourras pas lui être agréable si tu ne crois pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, quelqu'un me poserait la question pour me demander comment croire. Comment faut-il
Que faut-il faire pour que je croie? Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai la foi en Dieu? La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. On t'a parlé de Dieu. On t'a expliqué. On t'a montré Dieu. On t'a parlé de la personne de Dieu. Tout ce qu'il reste à faire, c'est croire aux paroles que tu as entendues. La Bible dit la foi, elle naît. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne croyons pas en une personne que nous ne connaissons pas. Nous croyons en une personne que nous avons rencontrée, en une personne que nous avons vue, avec qui nous avons vécu, en qui, après avoir cru, nous a démontré qu'il était Dieu, nous a démontré qu'il était capable de nous sortir de la débauche, il nous a démontré qu'il était capable de nous sortir de la vie de péché, il nous a démontré qu'il était capable de nous sortir de la vie des troubles, il nous a démontré qu'il était capable de nous sortir de la vie des épreuves, il nous a démontré qu'il était capable de nous sortir des trous. Tout ce dont tu as besoin, c'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Aujourd'hui, je viens pour te parler de ce Dieu. Je viens pour te parler de ce Dieu en qui tu devrais mettre ta confiance, en qui tu devrais mettre ta foi, sur qui tu devais croire, en qui tu devrais croire, sur qui tu devrais mettre toute ta confiance. Père, je prie pour toutes ces âmes, pour toutes ces personnes qui ont besoin de la foi pour tenir, qui ont besoin de la foi pour supporter, qui ont besoin de la foi pour tenir pendant les épreuves, pour tenir pendant ces moments durs, pour tenir pendant ces temps d'épreuves, ces temps difficiles. Père, je prie que tu leur donnes la force de tenir, qu'ils continuent à croire que tu es Dieu, qu'ils continuent à croire que tu existes, qu'ils continuent à croire que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, qu'ils continuent à croire que tu es celui qui les sortira de ce trou, qu'ils continuent à croire que tu es celui qui changera la situation de leur vie, qu'ils continuent à croire que tu es celui qui est capable de transformer leur vie dans le nom de Jésus. Je prie pour ces personnes qui gardent encore la foi malgré les épreuves, qui gardent encore la foi malgré les situations, qui gardent encore la foi malgré tout ce qui peut en train de se passer autour d'eux. Papa, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes la force de supporter, que tu leur donnes la force de tenir, que tu leur donnes la force de garder la foi jusqu'à la fin. Job a gardé sa foi en toi jusqu'à la fin et tu as restitué le double de ce qui était perdu. Père, je prie que toi qui as restitué, que tu restitues pour plusieurs qui nous suivront, que tu restitues pour plusieurs qui suivront dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que la foi de quelqu'un demeure, que la foi de quelqu'un demeure, que la foi de quelqu'un demeure dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. C'était votre sœur Teresa Moigny. Je prie que ce message vous bénisse. N'hésitez pas de nous suivre dans nos pages Instagram, Facebook et TikTok pour tous les renseignements suivant les posts des vidéos et tout ce qui viendront plus après. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.